Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre réunion mensuelle du 13 septembre 2021. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bien le bonsoir. Merci beaucoup d'être présent à notre assemblée mensuelle du mois de septembre, qui va être moyennement chargée. Ça devrait très bien aller. Je vous invite à être des nôtres jusqu'à la toute fin. Donc, chers membres du Conseil, vous avez reçu l'ordre du jour. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 août 2021 et de l'Assemblée extraordinaire du 23 août 2021. Donc, est-ce qu'il y en a qui étaient présents aux deux? Oui. M. Jubinville propose et Mme Ferland seconde. Alors, au point 3, c'est le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre une parole? Juste vous rendre au lutrin, vous nommer et dire votre adresse, puis ensuite, dites-nous la raison de votre venue. Bonsoir, monsieur, dame. Mon nom est Jean-Claude Caxor. Monsieur Caxor, vous pouvez enlever votre masque. Ah, je peux enlever ça? Ouais, oh, ben mon Dieu, ça va aller tellement facile. Mieux. Je suis doublement vacciné. Ah, nous aussi. J'habite au lac Lister et j'ai une problématique très particulière. J'ai une photo ici, on habite dans une baie et à côté d'un ruisseau. Et le ruisseau transporte des quantités de roches phénoménales. On a eu 3 débordements en l'espace de 6 ans. C'est des tonnes de roches. Il détruit tout. On est obligé de demander l'autorisation pour déblayer ça parce que le terrain est recouvert de sédiments. Ça arrache toutes les plantations qu'on fait. Et Dieu sait que depuis 10 ans, on a fait des gros efforts pour revitaliser les berges. On a obtenu en 2012 une autorisation pour avoir un quai permanent par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour contrôler cette descente de roches. Et en même temps, ça permettait de cacher le muret. On a mis des bacs à fleurs, etc. Au premier débordement, les bacs à fleurs se sont retrouvés dans le lac. Ils étaient vissés après le quai. Okay. Et je ne veux pas vous interrompre, mais cette autorisation-là, est-ce que vous l'avez par écrit? Ah oui, je l'ai par écrit. Oui, OK. Ça, je l'ai par écrit. Okay. C'était pour donc contrôler les débordements, mais aussi pour cacher le muret. Alors, les roches, on en met un peu partout. En dessous du quai, c'est rempli, rempli, rempli. Le terrain en avant, ici, il y a plein de roches. Et quand ça déborde, eh bien, on a un pied de débris sur le terrain. Et là, on demande l'autorisation à la MRC d'enlever ces roches. Et il faut venir avec une pelle mécanique. Et la pelle mécanique, elle ravage le terrain. Alors, il faut remettre de la terre, remettre de la tourbe, etc., refaire les plantations. Alors, pour contrôler ça, on a dit on va faire 2 empierrements du ruisseau sous la supervision de la MRC. Premier empierrement, c'est tout parti. Les roches n'étaient pas assez grosses. On en a fait un deuxième, à nos frais tout le temps. Là, ça tient un peu plus, mais n'empêche qu'à chaque grosse pluie, et là, on en a eu 3 en 6 ans, et il va y en avoir d'autres. Ils annoncent pour la fin septembre, ils annoncent des gros orages. Il va y avoir encore des déboulements, ça veut dire que les roches vont encore descendre. On est à 18 mètres de l'eau, et ça recule tous les ans. Pour stabiliser la situation, par-dessus les roches, pour que la machinerie, quand ils viennent pour déblayer, ne fasse pas trop de dégâts, on a mis des dalles. Okay? Ces dalles, ça stabilise le terrain premièrement, et puis c'est plus facile à nettoyer. Le quai aussi, même si je suis obligé de changer les lattes très souvent, parce que les roches brisent, c'est des roches que je ne suis même pas capable de lever moi-même. Alors, cette petite terrasse-là, ce n'est pas pour l'agrément. C'est parce qu'elle permet de stabiliser le terrain et en même temps, quand la machine vient, elle ne nous fait pas des trous énormes.
Parce qu'il faut déblayer, on ne peut pas laisser ça là, parce qu'il y a des sédiments, mais il y a de la boue, il y a des branches, il y a tout, et ça n'arrêtera pas, ça c'est certain, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Alors, l'inspecteur de la ville est venu l'année dernière, tout semblait correct. Cette année, lorsqu'il est revenu, il nous a dit, on avait fait des pas japonais ici pour les marches, parce qu'on pensait qu'entre les pas japonais, on allait mettre la végétation et rétrécir l'accès au lac pour mettre des arbustes de chaque côté. Je vous ferai circuler la photo. Il nous a dit on ne pouvait pas faire ça. OK, fait qu'on les a enlevés. Mais il n'a pas parlé de la terrasse. Mais 3 jours après, on a reçu une lettre comme quoi on ne pouvait pas faire ça, il fallait l'enlever. Mais là, on n'a pas eu d'explication. Il y avait un numéro de téléphone pour avoir des informations. On lui a laissé 2 messages, il n'a pas rappelé. On lui a envoyé 2 lettres avec photos. Et on n'a pas eu de nouvelles. Fait qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais moi, je demande votre aide, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est une approche aidante, plutôt que pénalisante, parce qu'on a fait des gros efforts, et si vous êtes passé devant chez nous, vous allez voir, il y a des arbustes partout. On travaille sans relâche, et ce que je demande, c'est votre aide pour ne pas enlever cette terrasse, parce que si je l'enlève, ça va plus de trous, parce que si je mets de la terre, à la prochaine inondation, toute la terre va aller dans le lac. Alors, jusqu'à présent, tous les travaux qui ont été faits pour déblayer, ça a toujours été fait avec l'autorisation de la MRC et sous la supervision des inspecteurs du ministère des Ressources naturelles. On n'est pas là pour contester les règlements, loin de là. On les respecte à la lettre. Mais là, on se dit que c'est une situation très particulière et on aimerait avoir votre aide pour qu'on puisse garder cette terrasse qui nous... D'abord, ça nous sécurise aussi parce que c'est très stressant qu'à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, ça va tout déborder. Et les arbustes sont arrachés, ils se retrouvent dans le lac. La voisine nous rapporte un an plus tard. Vous dites que cette terrasse-là empêche les roches de se rendre dans le lac, c'est ça? Bien, c'est-à-dire que... les roches peuvent briser la terrasse aussi, là, mais moins. C'est que les roches, elles vont sur la terrasse et elles vont sur le quai. Mais sur le quai et sur la terrasse, c'est plus facile à les enlever. Et lorsque la pelle mécanique vient, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Mais en plus, elles restent sur cette terrasse pour pouvoir... Parce que le ruisseau n'existe plus. Les roches sont à la hauteur, ils sont plus hautes que le terrain. Ça veut donc dire qu'il faut vider le ruisseau pour qu'il puisse continuer à couler. Sinon, il va couler sur le terrain. Et ça, étant donné que c'est sur un fond de roche, la machinerie ne détruit pas le terrain autant qu'elle le détruirait s'il y avait des arbustes. Les arbustes qu'on a mis sur le côté, il n'y a aucune garantie qu'ils ne vont pas se retrouver dans le lac à la prochaine inondation. Mais bon, c'est quelques arbustes, c'est moins grave que de tout détruire le terrain. Et ces roches-là viennent d'un enrochement naturel ou d'un enrochement... Ça vient de la montagne. C'est les roches directement de la montagne? De la montagne, puis ça descend. Quand il y a un gros orage, et puis là, on a des pluies tropicales maintenant, hein. Le bruit, il faudrait enregistrer ça. C'est incroyable. Les roches qui descendent, je ne suis même pas capable de les lever. Alors, je me dis, bon, l'empierrement n'a pas réglé le problème. Des tentatives de solutions que vous avez faites pour essayer de vous protéger les berges et tout ça. Est-ce que vous avez eu accès à un expert pour... C'est M. Audet. Pour venir régler ça définitivement, ou c'est un combat qui n'est pas faisable? Là? C'est qu'on devait respecter les normes de l'environnement. Oui, c'est ça. Ça veut dire que l'empierrement ne pouvait pas se faire n'importe comment. Monsieur Audet était là tous les jours. On vous a donné une solution professionnelle pour... oui, c'est ça, c'est des roches. Mais la première fois, les roches étaient trop petites. Trop petites, d'accord. La deuxième fois... Ça l'a tenu, mais... Mais ça n'empêche pas le déversement de les roches de descendre de la montagne. Est-ce que c'est un ruisseau en amont c'est un ruisseau naturel qui était là? Oui. Est-ce que ce ruisseau-là a un nom ou... j'imagine que c'est l'eau qui s'en vient Il a un nom, naturellement. mais là, moi, je ne sais, je connais pas son nom. Là.
Où ce que je veux en venir, c'est ce ruisseau-là, probablement que ce temps-ci est bien sec, mais en temps normal, c'est un affluent pour le lac Lister, ça. Oui, Oui? oui. Mais voyez-vous, comme actuellement, là, il y a un filet d'eau. Oui, c'est sûr, c'est Mais Quand il y a une grosse pluie. non, le quai, il n'y a pas de problème parce qu'on a une autorisation Ouais, mais du ministère. Mais la petite terrasse sur laquelle la machinerie va reposer pour gratter, parce que le ruisseau est plein, là. L'eau, elle passe par-dessus. Fait que les roches se retrouvent sur cette petite terrasse et sur le quai. Fait qu'il y a un pied de roche sur le quai. Si vous permettez, M. le maire, vas-y. 178 chemin à l'art. Parfait. Donc, vous êtes vraiment au pied de la montagne, dans les derniers résidents du chemin, de ce que je comprends. Non, on est au milieu. On est plus loin du Mont Pinacle. Ah, oui, OK, parfait. Je vois très On bien. est ce que au vous êtes. milieu, nous. Exact. Puis, dans la mesure qu'on viendrait à réussir à travailler en amont et régler le problème d'écoulement d'eau, en fait, de le restreindre, est-ce que vous seriez à l'aise à vous conformer pour remettre le... Ben, c'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est faire un bassin de réception, un bassin de rétention. Mais on m'a dit, à l'époque, quand j'avais fait la demande, que ça se ferait peut-être pas, parce que premièrement, c'était beaucoup trop cher, puis deuxièmement, ça réglerait pas le problème à long terme. Parce que tant que la pente sera forte, les roches vont descendre. Et le problème, c'est qu'arrivé au niveau du lac, la pente, elle tombe à zéro. Fait qu'évidemment, le ruisseau abandonne toutes ces roches-là. De toute façon, on a beau dire chacun notre expertise, puis de savoir ce qu'on va faire, on va regarder le dossier. Premièrement, avec notre urbaniste, voir quelle est l'interdiction, tout ça. Puis on va parler avec M. Audette de la MRC pour voir s'il y a des pistes de solutions possibles. Et je pense qu'on est tous conscients qu'à soir, on ne réglera pas tout le problème, parce que c'est un problème qui date, là, de la manière que vous racontez. Là. Fait que, on va s'asseoir avec des personnes qui connaissent ça, là, puis qu'on va arriver... en tout cas, on va être en mesure de travailler avec vous Parfait. pour proposer une solution. J'ai une dernière question. En attendant, est-ce que je peux la garder, cette terrasse, ou je vais avoir une amende? Bien, en attendant, gardez-la, puis on va voir avec notre urbaniste c'est quoi la notion. Mon directeur général va regarder ça dès cette semaine. On va faire un suivi cette semaine pour la première question, qui est la possibilité d'une infraction ou non pour votre analyser votre situation. Fait que je vais vérifier ça avec M. Chartier à l'urbanisme. Parce que travailler sur la solution de comment empêcher l'eau ou les roches de descendre, que ça passe par un bassin de rétention, c'est-tu parce que il y a des bouts trop dénudés qui ça amène beaucoup de sédiments. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être considérés. Fait que ça va être à plus long terme. À court terme, je vais vérifier avec l'urbanisme pour ce qui est de votre infraction. Qu'est-ce qu'on peut faire, considérant le caractère spécifique de votre situation. On va vous faire un suivi par rapport à ça. Puis pour le conseil, on va faire un suivi en deuxième temps pour ce qui est des solutions à mettre en place pour tenter de régler cette problématique. Est-ce que vous avez besoin de la photo? Ben, vous pouvez la laisser, oui, à notre greffière. Oui. Puis, Parce que, voyez-vous, nous, on ne peut pas avoir de bateau. L'eau est trop loin. Fait qu'il faudrait... Là, le quai a déjà une surface assez importante que le ministère nous avait autorisée, mais si on voulait un quai, il faudrait qu'il soit très, très long. Et là, ça ne marche pas. Donc, on a fait le sacrifice que des bateaux, ben, on n'en aura pas. ben, voilà. si vous n'en avez pas besoin, là, Si vous juste avez la une photo laisser. si vous avez Ouais. une photo de lousse, laissez-la là, je vais la prendre en sortant ou elle va OK. circuler dessus. Je vais la laisser ici. Quelque chose. Donc, pour l'instant, Sinon, je la peux garder localisation. mon patio sans On risquer va- d'avoir une amende. On va vous revenir avec ça. Il y a un Parfait. suivi qui va être Ben, On fait. va je vous remercie s'arranger que vous beaucoup, ayez une monsieur. communication de la ville sous peu. Là. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, bonne fin de réunion. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, demain, vous savez que la Chambre de commerce de Quaticook organise un débat des candidats fédéraux à l'Épervier. Donc, allez voir sur le site de la Chambre de commerce si vous voulez être présent. Je pense que ça devrait être un très bon débat. On connaît Marie-Claude Bibeau, mais les autres candidats, on les connaît un peu moins. Je pense que c'est leur chance à eux de pouvoir se présenter au public. Donc, je vous invite tous et toutes à assister au débat des candidats fédéraux dans la circonscription.
Au point 2, je voulais vous parler bien sûr de la fête de famille qui s'en vient le 18 septembre prochain, soit samedi. Tantôt, Guylaine va vous expliquer de long et en large comment procéder. Moi, je veux vous dire d'où vient la fête de la famille 2021. Donc, vous savez, à chaque année, la MRC de Quaticook organise la fête des nouveau-nés, on l'appelle la fête de la famille aussi, qui est à la polyvalente La Frontalière dans le grand gymnase. Cette année, c'est une toute nouvelle mouture. Vous savez, avec les normes sanitaires et ainsi de suite, bien, on ne peut pas être toutes à l'intérieur d'un endroit comme un gymnase. Parce que l'an passé encore, ça avait été remis. L'année d'avant, c'était pas loin de 1000 personnes qu'il y avait dans le gymnase, donc impossible de faire ça à l'intérieur cette année. Donc, le 18 septembre, c'est dans tout le parc Laurence. Il y aura des activités pour les jeunes, pour les familles, pour les aînés. On vise vraiment, avec notre politique familiale et MADA, on vise vraiment d'inviter tout le monde à venir dans le parc central de Quaticook, et ça, les 12 municipalités de la MRC de Quaticook. Donc, il y aura des spectacles de magie, il y aura des spectacles en soirée, il y a des restos toute la journée. Donc, venez faire un tour, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer plus que jamais avec tout ce qui se passe dans cette pandémie. Il est maintenant le temps de vivre la suite de cette pandémie, puis de se voir un petit peu et de pouvoir jaser et se fréquenter à nouveau. Donc, je laisse les détails pour s'y inscrire à Guylaine tantôt qui vous tiendra à l'affût de tout ça. Vous savez, la ville de Quaticook a entendu les doléances et toutes les situations qui se passent dans le village de Barnston. Vous savez, avec la haute affluence du centre d'enfouissement de Barnston, beaucoup de camions en provenance de Earthcliff, Magog, Sainte-Catherine et tout ce beau coin-là arrivent par le village de Barnston. Vous savez, on a eu des délégations plus tôt cette année qui disaient qu'il y a beaucoup trop de trafic. Alors, citoyens de secteur Barnston, on veut vous rencontrer, on veut vous entendre, on veut vous démontrer notre solution qu'on a pensée pour vous. Puis on veut savoir, avant d'investir $250,000, on veut savoir si c'est à votre goût. Si c'est de cette façon-là que vous voulez les travaux, on veut vraiment vous voir et vous rencontrer. Le tout va se passer jeudi cette semaine, le 16 septembre à 18h30 à l'école Saint-Luc de Barnston. Donc, veillez, si vous voulez être présent, vous y inscrire. La date est passée, mais je vous demande encore de vous inscrire si vous n'avez pas vu passer cette information-là ou si vous connaissez quelqu'un dans le secteur Barnston. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Puis, on faisait le tour aujourd'hui. Je pense que chacun des conseillers et conseillères ont hâte de vous rencontrer et de vous dire qu'est-ce qu'on pense pour régler le problème de la sécurité des citoyens du secteur de Barnston. Alors, au point 4, j'aimerais vous parler de l'inauguration du parc à Baldwin. Ça va se passer le 25 septembre prochain. On vous invite toute la population du secteur de Baldwin à venir voir le nouveau parc qu'on a fait pour vous dans le secteur de Baldwin. La ville de Quaticook, avant de procéder aux travaux, a demandé au gérant, si je peux ainsi dire, du centre de loisirs de Baldwin, de céder le terrain à la ville de Quaticook avant d'y investir entre pas loin de 150 000 des contribuables de Quaticook pour le parc Elvin Baldwin. Puis on en est très fiers, il est vraiment à point. On veut vous voir, vous entendre vos commentaires pour ce nouveau parc-là. Donc, je vous invite le 25 septembre prochain à 14h au parc Elvin Baldwin. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer et de voir avec vous ce nouveau parc de quartier. Comme dernier point, j'aimerais faire un petit éditorial, pas quelque chose de gros. Mais Quaticook, vous savez, durant tout l'été, on a des cadets de la Sûreté du Québec. On a des gens qui viennent avec la Sûreté du Québec, qui patrouillent nos parcs de quartier. Puis vraiment, ils font une super job. La preuve en est que ce mois-ci, on a une hausse du vandalisme dans nos parcs de quartier, dans nos parcs centrales, au parc Laurence, au parc de skateboard. Sachez que mon auditoire, le soir en assemblée de conseil, c'est pas les jeunes, c'est pas, je le sais, mais si vous voyez quelque chose qui se passe dans nos parcs, faites le 911.
envoyez la Sûreté du Québec voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que les jeunes ont besoin de faire des choses, mais de les faire méchamment, c'est vraiment pas le fun. Puis on parlait avec notre directeur du service aujourd'hui qui nous montrait un découragement en disant, bien, on fait, on refait, puis on est obligé de refaire encore une troisième fois, tellement on a du vandalisme des fois pour des absurdités. Vous savez, un arbre qui prend 20 ans à avoir une belle grosseur, quand on se le fait couper par des jeunes à coups de hache, c'est vraiment pas ce qu'on veut en tant que municipalité parce que c'est tout le monde qui paye pour ça. On s'arrange pour avoir des belles choses, pour avoir des beaux parcs, pour avoir des belles places pour les jeunes et les moins jeunes, puis on se les fait briser. Donc, je trouve vraiment pas ça drôle. Puis pour ceux qui voient ça, faites le 911, avertissez la Sûreté du Québec. Je pense qu'il y a des gens qui doivent payer pour les méfaits, puis c'est pas nécessairement les bons citoyens à payer pour tout le monde. Donc, c'était ma partie éditoriale du mois. Je vais maintenant céder la parole à mes conseillers et conseillères. Donc, on se dirige au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. M. Mador, je voudrais juste ajouter un petit point par rapport aux méfaits qui ont lieu dans le parc Laurence. En fait, de sources quasi sûres, on sait très bien que ce n'est pas les jeunes de la Maison des jeunes qui sont donc, je voudrais juste pas que vous cataloguiez ces gens-là. C'est une classe de gens à part qui s'introduisent malencontreusement dans le parc pour faire des méfaits et non pour en profiter des belles installations que nous avons. Donc, sur ce, premier point à mon ordre du jour personnel, j'aimerais vous parler de la collecte des feuilles qui auront lieu en novembre. Donc, du 8 au 12 novembre, évidemment 2021, il y aura une collecte de feuilles. Vous avez naturellement tous et chacun un bac de compost que vous allez remplir possiblement à tous les semaines, mais la collecte de feuilles, pour ceux qui ça débordera, bien, vous sachez que ce sera du 8 au 12 novembre. Vu que je vous parle de régie des déchets en partie, j'aimerais vous énoncer un fait. V'là quelques années, en fait, v'là 2 ans et demi, la régie des déchets a fait l'acquisition d'un retourneur d'andins. C'est une espèce de gros tapis roulant qui fait revirer les buttes de déchets, de compost, pour permettre la ventilation de ce compost-là. L'acquisition du retourneur d'andins a été faite au montant de 400 000 $. Ben, en fait, même un peu plus que ça, ça frôlait le 500 000 $. L'économie, je me suis trompé dans mes chiffres complètement, le 400 000 $, c'est le montant qu'annuellement la régie des déchets économise avec le retourneur d'andins. La machine coûtait au bas mot 850 000 $. Donc, après seulement 3 ans d'opération, cet appareil-là va s'être épongé d'elle-même au niveau financier. Donc, c'est vraiment un très, très bon coup que la régie a fait à ce moment-là. Évidemment, vous comprendrez que c'est l'économie en temps d'homme et en temps de fuel qui a fait que cette économie-là est possible. Sinon, avant ça, c'était l'été complet qu'il y avait un homme sur une chargeuse, donc sur un backhoe, qui passait l'été au complet à retourner des tas. Contrairement, aujourd'hui, ça prend seulement 2 semaines à retourner l'ensemble des tas, puis après ça, il faut laisser le temps au temps. Et ça fait un compost d'une qualité exceptionnelle. Donc, changement de sujet, je vous parle maintenant d'Actisport. Actisport, cette semaine, c'est les portes ouvertes. Donc, si ça vous tente d'aller essayer de voir la programmation, allez sur le site Facebook. Si vous voulez essayer, contactez les organisateurs, les gestionnaires de Actisport. Vous pouvez facilement retrouver ça sur le site Facebook. Sachez que Actisport, c'est vraiment pour toutes les catégories et le gym, communément appelé le gym, donc a changé vraiment de structure. Le gym est beaucoup plus axé sur la personne et les kinésiologues qui sont là vont s'occuper de vous en groupe de 3, 4 maximum. Donc, on a vraiment un service qui est beaucoup plus humain et le relationnel et le contact présent est beaucoup plus spécifique qu'un gym où ce que vous êtes laissé librement à vous sur les machines dans l'espace d'entraînement. Donc, évidemment, je vous invite à appeler et d'aller essayer l'ensemble de l'offre. Puis, on parle de gym, mais il y a plusieurs choses, de l'aquaforme, club de natation, cardio-rando, cardio-fit, spinning, et j'en passe. Évidemment, la liste est très longue. Donc, réservez vos places dès maintenant.
Un autre sujet, évidemment, une ressource à la Ville et à la MRC sera engagée sous peu pour venir supporter le comité environnement dans sa partie plus logistique, évidemment. Donc, le comité environnement, vous le savez, qui est déjà ces 4 citoyens et M. Mador et moi-même, qui sont les élus du comité, bien, on est en train de mettre en place une personne logistique pour s'assurer de la pérennité de toutes les décisions qui seront prises sur ce comité-là. Donc, s'il y a des intéressés, bien, vous irez sur le site de la Ville ou sur le site de la MRC pour voir les offres d'emploi. Pour continuer, je vais passer au parc Harold F. Baldwin. Donc, le parc Harold F. Baldwin, c'est 35 000 visiteurs qui ont passé à travers le parc depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, on parle depuis le début du mois de mai. La nouvelle cabane de paiement est mise en place. Elle sera fonctionnelle sous peu. Évidemment, vous pouvez payer soit en argent ou avec la carte. Et ce sera toujours gratuit pour les gens de la MRC de Quaticook, évidemment. À noter qu'il y a quelques semaines, les employés du parc, dans quelques semaines, les employés du parc vont s'organiser pour changer l'ensemble des couleurs que vous aurez au panorama. Fait que je vous invite à aller voir le beau travail qu'ils feront, évidemment. Un petit cue pour les gens de Quaticook, si vous y allez en semaine, évidemment, ça sera beaucoup plus agréable pour vous et l'expérience nature sera évidemment de loin augmentée parce que durant la fin de semaine, l'affluence est énorme. Et j'allais dire pour finir, c'est pas tout à fait vrai. Donc, et ensuite, il y a Actibus. Évidemment, le transport urbain et interurbain est très utilisé. La pandémie n'a pas laissé réellement de traces à Actibus, sinon le masque et évidemment le lavage des mains. Mais les usagers sont au rendez-vous, autant en ville que durant le circuit urbain, interurbain qui est de Quaticook, Compton et Knoxville, et évidemment Sherbrooke, qui se fait 4 fois par jour. Pour ceux qui ne le savaient pas, ce circuit-là a été aussi upgradé, excusez l'anglicisme, de rack à vélo. Donc, les autobus qui sont sur ce transport-là sont munis de rack à vélo et les usagers en profitent beaucoup. Donc, j'ai plusieurs très bons commentaires à ce sujet-là. Et pour finir, si vous avez besoin d'un second bac, parce qu'en début, je vous ai parlé que les feuilles, c'était dans la semaine du mois de novembre, le début novembre. Donc, si vous avez besoin d'un second bac, vous pouvez appeler aux ateliers municipaux. Évidemment, pour vous en faire livrer un. Et évidemment, ce n'est pas gratuit, mais ça peut être très pratique. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. C'est tout pour moi, M. Mador. Merci, M. Brochu. Vous êtes très dur sur vos employés. Changez chacune des feuilles pour changer le paysage de Baldwin. L'ensemble. On ne lésine pas sur la qualité, M. Mador. Ça sera très beau. Il y a des employés moins durs que d'autres. Alors, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, dans mes dossiers culturels, je vais débuter avec le Pavillon des Arts. Alors, les spectacles recommencent cette semaine, dont le samedi, le 18, avec Virginie Fortin. Et dimanche, il y a un café-concert avec Julie Massicotte. C'est hommage à Ginette Renaud. Ensuite, le 25 septembre. Là, je vous en parle, mais il n'y en a plus de billets. Là, je regarde la caméra, je regarde les gens, il n'y en a plus. C'est Patrick Normand. Et comme on avait 200 personnes, on a dû faire 2 représentations. Alors, il y en a une à 16h et une à 20h. Les gens ont été contactés et je remercie le conseil d'administration qui m'a aidé beaucoup pour faire tous ces téléphones-là et demander à des gens de bien vouloir venir à la représentation de 16h. Alors ça, c'est pour le 25 septembre. Et maintenant, le jeudi, le 30 septembre, à 18h30, c'est une découverte Maude Zouloff, donc une artiste de la relève et qui est de notre région. Alors ça, c'est le 30 septembre. Le 2 octobre, c'est un spectacle jeunesse, le bibliothécaire. Et ensuite, le spectacle de Philippe Laprise, le 8 octobre. Là, ceux-là, il reste encore des billets. Là. Puis gênez-vous pas, téléphonez au pavillon. On vous attend. Maintenant, du côté du musée,
Il y a 2 nouvelles expositions qui ont débuté hier. Mais il y a aussi les expositions qui sont là depuis quelque temps, dont le Grand Riz, le Gantez-vous, une histoire des gants. On n'a pas pratiquement plus des gants, sauf pour boxer, mais ça n'a pas l'air à bien aller. Ensuite, dans ceux qui sont d'hier, il y a France Lamontagne et Gaëtane Dion. Alors, on vous invite à venir faire un tour au musée pour aller visiter et contempler ces expositions. Du côté de la bibliothèque, ça va très, très bien aussi. Alors, la bibliothèque, il n'y avait pas rien de spécial à vous mentionner. Il m'avait seulement envoyé les heures d'ouverture, mais les heures sont redevenues à des heures normales. Donc, vous pouvez y aller aussi en aucun temps. Et du côté de la Société d'histoire, bien, je veux aussi souhaiter un prompt rétablissement à Carmen Michaud, qui est en convalescence. Alors, pour la Société d'histoire, je fais toujours une petite histoire, parce qu'avant 2021, il a existé quand même des choses. Et là, je voulais justement faire plaisir à mon collègue ici qui demeure dans ce petit hameau de Stanhope. Alors, à Stanhope, en 1938, il y avait eu une fête de l'amitié qui a eu lieu directement Stanhope-Norton et qui avait été suivie par la suite avec un gros banquet le lendemain au manège militaire à Quaticook, dont il y avait les représentants d'Ottawa qui étaient là, le premier ministre du Québec, le maire de Sherbrooke et tous les environs, et même qu'à ce moment-là, on a la radio CHLT. C'est la radio là, qu'on a dans... Et la radio diffusait directement à la radio tout ce qui se passait à Stanhope, parce qu'il y avait entre 8 à 10 000 personnes. S'ils étaient tous restés à Stanhope, hein? Alors, il y avait des gens autant du côté américain que du côté québécois. Et ça s'appelait justement la Fête d'amitié internationale. Pensez-y, la Fête de l'amitié internationale à Stanhope. Fait que tu vois, là, mon Vincent, comment il s'en est passé des choses à Stanhope. Alors, c'était pour vous relater, parce que si j'avais lu tout le journal, parce qu'il y en avait une page pleine. Alors, juin 1938, il y a 8 à 10 000 personnes à Stanhope. Wow! Et c'est tout pour moi, M. le maire. Mais c'est vrai, non, je ne vous avais pas dit, c'est que là, il y a un monument, il paraîtrait qu'il existe encore. Les gens qui se baladent un peu, vous me direz, là, si ça existe. Il y a un monument, le monument de la paix, ça s'appelle. Et c'était le club Kiwanis. Un monument qui aurait 3 pieds de large par 7 pieds de haut. Il est juste à la ligne, là, c'est ça. Là, il paraît que... Et dans le test, c'était la route 22 du côté québécois et la 114 du côté américain. C'est Québec, Canada, paix et amitié. Maurice Duplessis, premier ministre. Et il y avait le gouverneur du Vermont. Alors, c'est ce qui est inscrit sur ce monument. Fait que s'il y en a qui ne l'ont pas vu, il paraîtrait qu'il existe encore. Moi, je ne l'ai pas vu, je le cherche, là. Donc, dans une petite balade d'automne, tout en passant par Baldwin, pour voir les couleurs que les employés auront fait, vous ferez un petit détour vers Stanhope. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Moi, c'est un tout autre d'idée. Je vais vous parler un peu plus sport que culturel. Donc, tout d'abord, concernant le baseball mineur, eh bien, je me dois de vous dire que ces jeunes athlètes ont connu une très belle saison. La plupart des équipes ont très bien performé. Et ça leur fait vraiment du bien de revoir sur les terrains de la ville des sportifs et... je pense que ça l'a aidé à beaucoup de morale de bien des personnes, que ce soit les joueurs ou même les parents aussi. Et le baseball mineur en a terminé sa saison aussi. Donc, il ne reste plus que le défi triple jeu qui se déroulera au stade Julien-Morin samedi le 25 septembre, qui est quand même un samedi chargé. Donc, le défi triple jeu au stade Julien-Morin dès 10 heures. Donc, ça, c'est pour tous les joueurs. Il y a aussi l'Assemblée du AGA qui sera aussi sur place ce même samedi.
En cas de pluie, ce défi sera reporté au lendemain, le dimanche. Et pour continuer avec le baseball, eh bien, peut-être que vous savez déjà, mais nos Rockets, nos Big Bill ont terminé leur ronde de série. Par contre, il ne faut pas oublier que ces deux équipes, pendant la saison, qui était une saison quand même différente par rapport aux années antérieures, et on recule de quand même quelques années, ils ont offert de très beaux spectacles de balles tout au long de cette saison estivale. C'était vraiment merveilleux de les voir performer et on leur dit à l'an prochain. Concernant le soccer, eux aussi ont une saison estivale qui s'achève, n'est pas totalement terminée pour la plupart. Donc, tout ce qui est de U12 à U16, cette saison se termine cette semaine. Et le U14 et le U16, ces deux équipes-là joueront jusqu'au 26 septembre pour les finales, justement, qui vont être dans ces dates-là. Et il y a aussi le senior masculin, le senior féminin et le mix qui, pour eux, se joueront jusqu'en début octobre. Donc, c'est ce qui reste pour les semaines à venir concernant le soccer. Et maintenant, bien, étant donné que la saison estivale est terminée pour bien des sportifs, bien, moi, je voudrais féliciter tous les joueurs, toutes les joueuses de chacun de ces sports, mais aussi remercier et féliciter aussi le travail de tous les représentants de ces organismes sportifs estivaux-là. Merci aussi à tous les bénévoles, car sans nos bénévoles, bien des choses n'existeraient pas et ce serait encore plus rude de maintenir tout ce bon fonctionnement dans chacun de nos organismes. Donc, merci à chacun de vous, à chacune des associations, et on vous dit à l'an prochain. Et bien sûr, en espérant avoir des mesures sanitaires qui reviendront à la normale dans les prochaines années, et même peut-être même l'année prochaine, et on l'espère. Maintenant, bien, concernant la fête nationale, excuse-moi, Sylviane, tu as trop mis le mot international. La fête de la rentrée au Parc Laurence. Monsieur le maire en a dit un peu plus qu'il avait dit qu'il en dirait. Il m'a dit qu'il me laisserait les détails, mais il a dit pas mal de détails. Donc, je vais raccourcir sur les détails. Mais donc, cette fête de la rentrée au Parc Laurence, samedi prochain, le 18 septembre, dès 15 heures. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le tout est organisé, bien sûr, avec la MRC, comme M. le maire vous a expliqué, mais aussi qu'il y a beaucoup d'activités diversifiées vous y attendent. Il en a nommé plusieurs, mais moi, je peux aussi vous dire que le soir, il y a quand même le spectacle Accro à la vie. Il va y avoir aussi des feux d'artifice, donc vous êtes invités. Et pour y avoir accès, bon, si vous le pouvez, et je vais vous le dire, si vous le pouvez, vous devez vous procurer vos billets. Et vos billets sont gratuits. C'est juste pour avoir quand même une quantité maximum sur le site. Donc, si vous pouvez, allez vous procurer vos billets gratuits en ligne sur le site de la MRC. Et aussi, très important à savoir, c'est que le passeport vaccinal sera demandé à chacune des entrées au Parc Laurence. Donc, pour y avoir accès, vous devez avoir votre passeport vaccinal. Et il y a une quantité maximum, comme je disais, qui va être acceptée sur le site, mais il y a encore beaucoup de place. Donc, soyez sans crainte. Il est encore le temps d'aller chercher vos billets gratuits ou, advenant le cas que vous passez dans le coin, de passer quand même au Parc Laurence et il y aura des personnes à l'entrée qui pourront vous inscrire aussi pour avoir vos billets gratuits. Pour tout ça, aider à ce que Santé publique et demande pour la quantité maximum qu'il peut y avoir dans le parc. Et pour terminer, donc j'ai fini pour tout ce qui est été. Maintenant, l'automne s'en vient. Je vais vous parler de l'hiver. C'est pas qu'on souhaite l'hiver, mais je dois vous parler quand même du hockey. Beaucoup de jeunes attendent le hockey. Donc, pour ce qui est du hockey mineur, enfin, une saison qui s'annonce et en espérant encore une fois complète. On l'espère complète cette année. Les pratiques débuteront cette semaine, dès vendredi, soit le 17 septembre qui s'en vient. Donc, je vous dis à tous ceux et celles qui se sont déjà enregistrés pour être un joueur ou une joueuse, d'aller consulter l'horaire des glaces sur l'adresse hockeymineurquaticook.com. Donc, vous allez avoir accès à l'horaire des glaces sur le site hockeymineurquaticook.com.
L'organisme du hockey mineur, du patin artistique, que je dois aussi identifier, ainsi que les responsables de l'aréna. On demande à tous de bien suivre les directives sanitaires qu'il y aura sur place dans l'établissement et qui seront demandées aussi envers les enfants, envers les joueurs, envers les parents. Donc, tous les joueurs, et je dois ajouter aussi, excusez-moi, tous les joueurs et joueuses de 13 ans et plus doivent fournir un passeport vaccinal pour pouvoir jouer leur saison de hockey. Donc, joueurs et joueuses de 13 ans et plus doivent fournir un passeport vaccinal. Je vous invite donc à aller sur le site web de hockey mineur pour lire toutes les recommandations faites par la santé publique. Et d'avance, je vous dis un énorme merci de votre compréhension. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. J'avais peut-être tout dit sur la fête de la rentrée, mais je n'avais pas dit que c'était la fête nationale de la rentrée. Oui, mais je l'ai rajouté. Hein? Vous l'avez rajouté. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table avec le conseiller numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, mon premier point ce soir, je vais parler de l'eau. Hein, c'est une ressource importante. Puis cet été, ça a été très, très sec. Et parler d'économie d'eau, de faire attention. Je sais que la plupart des gens font très attention, mais à ce temps-ci, un peu moins. Mais des fois, le printemps, il y a plu à fond des neiges, mais il y en a qui arrosent leur cours. Non, ça ne poussera pas. Il n'y aura pas de récolte de cours supplémentaires ou d'asphalte. Ça ne poussera pas. Fait que donc, on en conclut que c'est du gaspillage. Un balai, puis un orage, après ça fait le job. Et puis, l'arrosage de gazon aussi. On comprend qu'on veut avoir des beaux gazons qui sont bien verts, mais c'est une culture qui ne sert à rien à part que regarder comment c'est vert en avant de chez nous. Même si le gazon vient jaune, il va reverdir plus tard. Faites attention à l'eau. C'était très sec cette année. Il y a beaucoup de gens qui en ont manqué, ceux qui ont des puits artésiens. Et fait, soyez vigilants avec ça. On ne prend pas assez conscience de ça. Et puis, surtout comme en ville maintenant, l'eau est traitée. Il y a un coût à ça avant, mais on pompe à l'eau directement des puits, il y en avait, tout ça. Mais là, avec les saisons qu'on a, l'eau est traitée, il y a un coût à ça. Alors, ne gaspillons pas cette précieuse ressource. Alors, pour poursuivre, je vais y aller du côté du Parc de la Gorge maintenant. Alors, c'était une belle saison touristique du côté du Parc de la Gorge. Pour le mois de juillet, c'est les dernières statistiques que j'avais, c'est une augmentation du côté du camping de 40 %. Foresta Lumina, c'est sûr qu'il y a eu des grosses années, mais l'année passée, ça a été plus tranquille, mais quand même une bonne saison. Mais cette année, quand même 11 % d'augmentation avec l'an dernier. La randonnée, 27 % d'augmentation d'achalandage. Le vélo, 15 %. Vous savez, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements faits dans les sentiers de vélo et de randonnée pédestre, mais le vélo, c'est en augmentation. Les gens viennent faire du vélo de montagne à Quaticook. En juillet, le camping était occupé à 91 %, ce qui est exceptionnel. Donc, à date, comprenant le camping, Foresta Lumina, la randonnée, tout ça, c'est autour de 200 000 personnes qui ont déjà franchi les limites du parc. C'est beaucoup de gens qui sont venus nous voir, c'est bien agréable. Et vous avez peut-être vu passer aussi dans les dernières semaines, Foresta Lumina, le Parc de la Gorge, a été choisi encore par TripAdvisor, par les consommateurs, les clients. Dans les 10 % des attractions touristiques les plus appréciées au monde. C'est le titre Traveler's Choice. Alors, c'est une belle marque de reconnaissance encore de la part des gens qui fréquentent ces places-là. Du côté du parc Découverte Nature, vous savez, cet été, il y avait la nouvelle achalandage, nouvelle activité, Aquatica. Ça participe très bien. Les gens viennent en grand nombre et les familles viennent passer presque toute la journée parce qu'ils font la pêche, ils peuvent apprêter leurs poissons. Tout ça assez que dans les dernières semaines, il a fallu réensemencer les lacs parce qu'on avait mis plus de poissons ce printemps, puis il y en a manqué. C'est sûr qu'il y a eu une saison chaude, puis il y a sûrement des ronds puis d'autres oiseaux qui passent pour manger les poissons, mais il a fallu remettre des poissons dans les lacs car ça commençait à mordre un peu moins. Alors, c'est un joyeux problème. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus au parc Découverte Nature. Du côté de la ferme du CIARC, à la ferme école, dans les dernières semaines, nous avons procédé à l'embauche de nouvelles ressources comme à la gérance du troupeau et
du troupeau en soi, des activités de l'étable, en la personne de Mme Lydia Charon, une jeune femme pleine de potentiel, très bon, en tout cas, est à sa place, comme on dit, là, est très enthousiaste pour tous les projets qu'il y a dans les prochaines années au CIRC. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Bienvenue à Lydia Charon dans l'équipe du CIRC. Et puis, pour terminer, je voulais, dans le même sens que M. le maire tantôt, lundi prochain, il y a les élections fédérales, allez-y. Quand on va voter, on peut se permettre de chialer après. C'est un choix à faire. On a la chance de pouvoir voter, alors faites-le. Je vous invite fortement à y aller. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Et oui, effectivement, d'entrée de jeu, vous avez parlé de l'eau. C'est volatile, l'eau, c'est beau, mais on en a tellement besoin. Puis quand on voyait, encore dernièrement, des tracteurs de ferme venir s'approvisionner dans aux places résidentielles, bien, on se dit, ces gens-là, ils payent l'eau, ils payent le service d'aqueduc. Laisser l'eau à la ville de Quaticook, puis opter pour des puits artésiens ou d'autres places pour puiser l'eau, je pense que c'est bien important parce que nous aussi, malgré qu'on est une grosse ville, nos puits artésiens s'abaissent, puis on ne veut pas en voir le fond parce que c'est tout près de 4000 personnes qui boivent du même puits artésien, donc c'est assez important de conserver nos réserves. Vous avez bien fait de le mentionner, M. Hébert. Alors, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Pour continuer sur cette lignée-là, quand on disait qu'il fallait faire attention à l'eau, quand on pense à une ressource très importante qu'on a à Quaticook, qui est Hydro-Quaticook, pas avoir d'eau, bien, on n'aurait pas cette possibilité d'avoir ce système-là hydroélectricité, donc qui amène au-delà d'1 million de profits par année à la ville. Donc, ça a une incidence directe sur votre compte de taxes. Donc, un petit rappel aussi qu'on peut aller chercher son compte en ligne. Donc, Hydro-Quaticook, là, vous devez faire votre inscription et ça fait en sorte qu'au lieu de recevoir votre compte par courrier, bien, vous le recevez via un avis par courriel et vous pouvez aller le chercher, le télécharger, le mettre dans votre ordinateur ou même l'imprimer si vous aimez mieux. Mais n'hésitez pas à vous inscrire à ce service-là. Aussi, concernant un nouveau programme que j'aimerais faire un rappel, le fait qu'on vient subventionner pour un montant de 250 $ lorsque vous achetez une borne de recharge électrique pour votre voiture, en autant qu'elle est neuve, qu'elle est installée par un maître électricien, donc sur un réseau électrique qui convient là, à une borne électrique. Donc, c'est un programme qui est en cours actuellement à la ville de Quaticook. Vous pouvez aller chercher l'information sur le site Internet de la ville, là. Toute l'information requise est affichée sur le site. Aussi, ça fait longtemps que je vous parle d'un projet de construction sur la rue Roy. Eh bien, les travaux vont commencer au mois de septembre. Donc, d'ici quelques semaines, plus ou moins, là, le temps là, que tout le monde s'ajuste. Donc, prochainement, vous allez sûrement voir via les médias là, une première pelletée de terre. Mais, M. le maire, on va nous faire plaisir de vous inviter à cette cérémonie. On va avoir travaillé fort. Disons que ça fait des années là, que ce projet-là est dans le moulin. Et puis, là, ça aboutit du bon côté. Donc, malgré les embûches qu'on a connues lors du processus. Donc, j'aimerais remercier la directrice, Mme Julie Branchot, qui a mis beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie dans ce dossier-là, mais qui lui tenait beaucoup à cœur. Donc, ça va être... on est venu bonifier ça. Donc, au lieu de 20 logements, on va en avoir un de plus, donc 21 logements. Donc, on a revu l'aménagement intérieur, puis on a réussi aussi dans le but de pouvoir rentabiliser le projet, bien, de construire un logement de plus là, en réaménageant l'intérieur du logement. Donc, ça va permettre à une famille de plus là, à pouvoir venir se loger. Donc, sûrement que quelque part au printemps, là, les logements devraient être accessibles à la population. Donc, pour tous ceux qui auraient besoin d'informations sur les logements qui seront disponibles, c'est des 5,5 et des 4,5. Communiquez avec l'Office d'habitation de Quaticook. Mme Julie Branchot va tout vous donner l'information concernant ce projet-là. Aussi, cet automne, bien, comme une fois tous les 3 ans, bien, on a reçu, donc bientôt, ça va être disponible pour les citoyens, le dépôt du nouveau rôle d'évaluation.
Donc, une fois tous les 3 ans, bien, on reçoit cette information-là pour tenir compte du marché. Donc, au cours des prochaines semaines, là, vous allez pouvoir avoir accès à toute l'information que vous désirez avoir à ce sujet-là, savoir si votre propriété a augmenté. On parle de terre agricole, on parle d'industrie, on parle de commerce. Donc c'est à venir là, au cours des prochaines semaines. Bien entendu, ce qu'on peut se douter, c'est une augmentation, compte tenu qu'il y a eu quand même une flambée des prix des maisons, des commerces, des industries, tout ça, là, lors des 18 derniers mois. Puis, bien entendu, ça va se ressentir, étant donné que les transactions les maisons sont vendues plus chères, mais bien entendu, ça va avoir une incidence sur la valeur de toutes nos maisons. Donc, à venir prochainement. Puis, dernier petit message, bien de continuer à venir encourager nos commerces au centre-ville. Comme on dit, on a un beau mois de septembre. Dans ce temps-là, c'est pas mal plus agréable de venir magasiner à l'extérieur, prendre l'air entre les commerces, puis venir manger une petite bouchée au restaurant du centre-ville. Donc, nos commerçants vous attendent. Donc, profitez là, du beau mois de septembre là, pour venir faire votre magasinage au centre-ville de Quaticook. Donc, voilà, M. le maire. Merci Ça fait beaucoup, le tour de Monsieur mon Labelle, rapport. mais pour Oui. ne pas faire peur à tous nos citoyens, là, Oui. la hausse de la valeur résidentielle Oui. ne veut pas nécessairement dire la hausse du fardeau fiscal pour Exactement, le citoyen. oui, exactement. On va travailler ça, j'imagine, C'est ça, ensemble. dans le budget, mais le budget va être au nouveau compte suite à l'élection. Voilà, donc, voilà. je voulais pas non plus empiéter là, sur les décisions futures, mais bien entendu, ça a toujours été une tradition. Là. On va faire en sorte que chacun Oui. des citoyens trouve son compte. Son compte là-dedans, exactement. Voilà. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, on passe au dernier, et non le moindre, le siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec Équijustice, un organisme de justice alternative que la Ville se sert occasionnellement. Il existe 23 points de service répartis au Québec qui consistent à des services d'activités, conflits de voisinage, des conflits interpersonnels, des conflits entre plusieurs citoyens et organismes privés ou publics, des conflits en milieu de travail. Et puis, leur adresse est à Sherbrooke, c'est au 437 rue Wellington Sud à Sherbrooke. Au Québec, c'est le J1H5E2. Et puis, le site Internet, c'est le www.equijustice.ca. Leur numéro de téléphone à Sherbrooke, c'est le 819-565-2559. Et puis, pour la médiation ici dans la MRC de Quaticook, c'est le 819-481-1237. Et ils ont encore un télécopieur, eux, c'est le 819-565-9855. Et puis, tous ces services sont gratuits et confidentiels, car la Ville fait une contribution chaque année à cet organisme. Et puis, l'an passé, durant la COVID, il y avait eu plusieurs plages horaires pour le patin libre, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres activités à l'aréna, ce qui a été très apprécié par la population. Suite aux demandes de plusieurs citoyens et de jeunes familles pour l'ajout de plages supplémentaires, il y aura des changements de fait. Voici les modifications pour cette saison. Le vendredi soir, ce sera de 18h30 à 19h et de 19h15 à 19h45. Et ça, vous devez réserver sur le site de l'Arena. C'est pour un certain temps dû aux règles sanitaires qui est de 25 personnes sur la glace à la fois. Et puis, durant le jour, il y a d'autres plages horaires. C'est le lundi et le vendredi, de 10h à 10h50 et de 14h à 14h50. Il faut faire les réservations aussi parce qu'il y a toujours juste 25 personnes sur la glace à la fois. Pour plus ample information, consultez le site de l'Arena. Et je vais poursuivre avec les statistiques de construction du mois d'août. Au mois d'août, il y a eu 47 permis émis, dont 3 maisons neuves pour près d'1 million de dollars, 10 pour rénovation. Tout ça pour une valeur du mois d'août de 1 279 000. Et en 2020, il y avait eu de la construction pour 2 200 000. Fait qu'on a eu une petite baisse, mais avec les matériaux, c'est comprenable. Ce qui fait que c'est tout pour moi, M. le maire.
Mais le prix des matériaux s'est stabilisé. On devrait être correct pour annoncer un beau mois d'octobre, d'autant plus que l'OMH va prendre son permis de construction ces jours ici. Là. Si vous voulez que j'y aille lever la première pelletée de terre, là... Ça devrait être bon l'année prochaine. Effectivement. Merci beaucoup pour votre rapport, M. Jubinville. Alors, on poursuit avec l'ordre du jour. Au point 6, le point finance. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2021, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'août 2021, au montant de 2 641 555,75 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 700 892,85 et au fonds d'immobilisation, 940 662,90. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur secondaire, Mme Ferland, M. Labelle. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2021. Donc, aujourd'hui, notre trésorier nous en a fait la liste, puis il n'y avait rien de spécial comme il nous a présenté aujourd'hui à la trésorerie. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de juillet et août 2021. Donc, c'est un petit peu le résumé que vient de faire M. Jubinville de permis de construction. Une légère baisse, mais on y voit tout de suite pour le mois prochain. Donc, c'est un dépôt. En 7.2, demande d'exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant l'agrandissement du périmètre urbain à des fins résidentielles et commerciales. Donc, c'est un promoteur qui a acheté un lot de terrain qui est zoné vert, mais qui n'est pas vraiment cultivable. Donc, la Ville de Quaticook fait les démarches avec ce citoyen-là pour faire en sorte de faire passer du vert au blanc pour qu'il puisse bâtir du résidentiel et du commercial. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Jubinville propose, M. Brochu seconde. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 79 rue Court, soit le cabinet d'assurance PMA. Donc, c'est autorisé par le CCU. En fait, la recommandation, M. Jubinville seconde. Au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 173 rue Maine-Ouest, soit le groupe Royal Lepage. Donc, un nouveau commerce qui s'établit à Quaticook dans les ventes de maisons commerciales, agricoles et ainsi de suite. Donc, on autorise la nouvelle enseigne telle que vue aujourd'hui, M. Hébert et M. Jubinville. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 173 rue Maine-Ouest. C'est Royal Lepage aussi. Donc, cette fois-ci, on autorise la rénovation du commerce. Donc, tel que vu au CCU, M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 6, autorisation au projet de construction d'une nouvelle résidence située au 729 rue Mécalé. Donc, tout était conforme selon le PIA du secteur Mécalé. Donc, tel que présenté, Mme Ferland et M. Brochu. Au point 7, résolution autorisant le remplacement d'une tour de communication sur le lot 2 935 567 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, c'est sur la ferme de M. Boulanger, sur le chemin Chagnon, qui avait déjà une antenne après le silo. Puis là, le groupe de télécommunications nous a demandé d'augmenter un petit peu la hauteur de l'antenne, qui sera cette fois-ci directement comme une minus tour Eiffel, si on veut. Donc, c'est la dernière étape. Donc, on accepte ce soir la résolution autorisant le remplacement de la tour, donc tel que présenté M. Brochu, M. Jubinville. Au point 8, promesse de servitude de d'égout sanitaire en faveur de la Ville de Quaticook sur le lot 3 996 211 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, et autorisant
et autorisation de signature. Donc, c'est une nouvelle construction dans le secteur Baldwin où on prend toujours des servitudes d'égout pour pouvoir aller aux pompes. Et vous allez voir, les deux autres prochains, c'est la même chose avec des numéros de lot différents. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. Au point 9, promesse de servitude d'égout sanitaire en faveur de la ville de Quaticook sur le lot 6 380 702 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est elle aussi une servitude d'égout proposée par M. Hébert, secondée par M. Labelle. Au point 10, promesse de servitude d'égout sanitaire en faveur de la ville de Quaticook sur le lot 2 935 190 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est la troisième de même servitude à des lots différents. M. Brochu, Mme Blouin. Au point 8, communication, culture et tourisme, rien, Mme Lavertu? Vous nous avez tout présenté aujourd'hui. Il n'y a plus rien pour ce soir. Au point 9, loisirs, rien ne s'est rajouté. Madame Duprat? Non. Au point 10, développement économique, 10.1. Vente du lot 5 722 313 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Camille Moreau et M. Gabriel Laforce pour un montant de 43 903,80 et autorisation de signature. Donc, c'est un lot dans le développement Mécalé pour une nouvelle construction, tel que vu aujourd'hui. M. Hébert, M. Jubinville. Au point 10.2, vente du lot 5 722 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Sabrina Letourneau et M. Mathieu Vallière au montant de 20 000 et autorisation de signature. Donc, c'est aussi un petit lot dans le secteur Mécalé. Cette fois-ci, le lot était un petit peu abrupt. C'est pour ça le montant de 20 000 Donc, ces nouveaux résidents nous ont promis une infrastructure et un architecte différent sur ce lot. Donc, on a bien hâte de voir. Et bienvenue chez nous, Mme Sabrina et M. Mathieu. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au service extérieur 11.1. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération et autorisation de signature. Donc, c'est les travaux qu'on a fait dans le volet du programme d'aide à la voirie. Donc, on est bien content d'avoir de l'aide du gouvernement. Donc, c'est un dépôt seulement tel que vu aujourd'hui. Ça prend un proposeur? OK. M. Jubinville, Mme Blouin. Merci, Mme la greffière. 11.2. Résiliation du contrat d'approvisionnement pour le Ford F-150. On avait besoin d'un nouveau camion, donc on avait été en appel d'offres il y a déjà un certain nombre de mois. Puis les compagnies ont beaucoup de difficultés à rendre le livraison. Donc, étant donné qu'on avait eu un super bon prix, Moret Auto de Quaticook a décidé de mettre fin à notre contrat parce que le dit camion va peut-être rentrer juste l'année prochaine, nous voir dans un délai trop long pour nous aussi. Donc, on a procédé à l'achat d'un camion usagé pour en attendant. Puis quand il y auront d'autres véhicules à nous vendre, bien, on rajoutera un véhicule de demi-tonne boîte longue. Donc, on met fin au contrat pour le Ford F-150, tel que vu aujourd'hui. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 11.3, achat d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 607 479 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, appartenant à Les Gazons Claude Cloutier Incorporé pour un montant de 11 000 $. Donc, on vous parle depuis certain nombre de temps qu'on fait un nouveau développement dans le développement des érables. Donc, c'est un développement qui est un petit peu plus haut. Donc, la ville de Quaticook doit mettre une pompe de surpression pour que la pression d'eau soit égale dans le nouveau développement. Donc, c'est un petit terrain qu'on achète où il y aura la pompe de surpression qui appartient à la ville de Quaticook. Donc, il y aura une construction dans les semaines à venir pour le nouveau développement.
Donc, le terrain au montant de 11 000 tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubinville. Au point 4, rejet de la soumission reçue relativement à la construction d'une digue en remblai avec un pertuis en béton et un évacuateur de crue, processus d'appel d'offres 2021-18. Donc, vous savez, on vous en parle depuis maintenant 7, 8, 9 ans. Je ne compte plus qu'il y aura un bassin de rétention ou une digue pour protéger la ville de Quaticook en amont du ruisseau Pratt, pour protéger les citoyens et les commerces du secteur principal de la ville de Quaticook. Donc, l'appel d'offres a sorti beaucoup trop cher, voire même des millions en trop. Donc, on a décidé de rejeter l'appel d'offres, puis on verra un nouveau processus, peut-être qui sera moins dispendieux. Donc, qui sera moins dispendieux pour le gouvernement et pour la ville de Quaticook du même coup. Donc, on rejette la soumission. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 5, autorisation au directeur de services extérieurs à déposer une demande d'autorisation auprès du ministère des Pêches et des Océans Canada dans le cadre du projet de construction du bassin de rétention. Donc, notre directeur de services extérieurs demandera au nom de la ville de Quaticook une nouvelle demande à Pêche et Océans Canada, donc tel que vu et entendu aujourd'hui. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 6, réquisition numéro 2021-68 au montant de 4 340 $ plus les taxes applicables pour l'achat de peinture à trafic pour le parc Yvon-Lemieux et Elvin Baldwin. Vous savez, ces deux surfaces ont été faites en asphalte pour les glaces et aires de jeu, pickleball ou n'importe quoi. Mais l'asphalte, c'est noir. Puis quand on fait une glace extérieure sur du noir, on sait très bien avoir les chemins que ça fond beaucoup plus vite. Donc, on peinture les surfaces complètement en blanc. Donc, c'est de la peinture de ligne blanche, dans le fond, du MTQ qui utilise. Ça use moins vite. Donc, si les surfaces seront peinturées en blanc, très prochainement, ce n'est pas fait. Donc, l'achat de peinture, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 7, réquisition numéro 2021-69 au montant de 3 898 plus taxes applicables pour des travaux de relocalisation de l'éclairage pour la nacelle à l'usine Marcel Benoît. Donc, c'est notre usine de traitement d'eau. Puis, au lieu de faire des passerelles, comme il y avait sur le plan initial, qui aurait coûté tout près de 3/4 million, bien, on a acheté un petit plateau lift où on peut avoir accès à tous les filtreurs à l'usine d'eau. Donc, il y avait les lumières qui n'étaient pas placées comme sur le plan ou avec une nacelle, c'était différent d'une passerelle. Donc, on a payé un électricien pour relocaliser les lumières et ça va être une dépense de 3 898 $ tel que vu aujourd'hui. M. Brochu, M. Hébert. Au point 8, réquisition numéro 2021-70 au montant de 9 800 $ plus taxes applicables pour refaire les joints des murets de granit de l'hôtel de ville face aux rues Ada et Child. Donc, c'est tous les joints de l'hôtel de ville pour assurer une pérennité des briques de granit. Donc, on a refait le joint entre chacune d'elles. Donc, au montant de 9 800 $ tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. Au point 9, réquisition numéro 2021-71 au montant de 9 945 $ plus taxes applicables pour la réparation de la surfaceuse à la glace, dans le fond, à l'aréna de Quaticook, l'aréna Gérard Couillard. Notre surfaceuse arrive à tout près de 10 ans, puis les batteries, bien, c'est de plus en plus faible. Donc, on a refait tous les batteries de la Zamboni, parce que c'est une Zamboni 100% électrique. Donc, après un certain temps, l'usure, puis c'est plugué entre chaque surface. Donc, ça s'use comme une batterie de cellulaire, ni plus ni moins, mais qui coûte un peu plus cher. Madame Blouin, vous proposez? Madame Ferland, seconde. Au point 10, réquisition numéro 2021-72 au montant de 67 000 $ et 800. 67 800 $ plus taxes applicables pour les services professionnels, pour les travaux de réfection de voirie et de remplacement de ponceaux, pour les chemins du 9e rang, le chemin Cabana et le chemin de Ladsmill.
Donc, c'est tous des chemins qu'on va refaire dans les années à venir ou qu'on a déjà fait, mais on refait les ponceaux en dessous. Donc, un contrat de 67 800, tel que vu et expliqué aujourd'hui. M. Brochu, M. Hébert. Au point 11, réquisition numéro 2021-73 au montant de 19 635 $ plus taxes applicables pour des travaux de pavage à la patinoire du parc Elvin Baldwin. Ceux qui viennent de Baldwin savent que c'est déjà fait. Donc, on a aujourd'hui le montant de la facture. Donc, ça répondait à la soumission. Donc, 19 000 $ proposé par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin. Au point 12, réquisition numéro 2021-74 au montant de 19 304,82 plus taxes applicables pour le nettoyage et l'inspection des conduits d'égouts sanitaires, unitaires et pluviales. Donc, chaque année, la ville de Quaticook fait certains secteurs qui sont préétablis avec les caméras, puis on regarde ça. Donc, on fait ensuite le nettoyage des manholes qu'on appelle, nous, et de toute la grosse tuyauterie qui est en dessous. Donc, on en fait des secteurs à chaque année. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 13, réquisition numéro 2021-75 au montant de 21 735 plus taxes applicables pour l'achat de couvercles d'aluminium pour les postes de pompage de Baldwin. Vous savez, à Baldwin, il y a plusieurs pompes pour les égouts. Donc, et les couverts venaient à pourrir, étant donné que c'est fort, ce qui se passe là-dedans, puis la condensation hivernale, puis le gel-dégel, puis... donc, on va mettre tous des couvercles en aluminium qu'ils nous ont proposés. Donc, c'est l'achat de plusieurs, voire même toutes les pompes du secteur Baldwin pour 21 000 $ de couvercles d'aluminium, tel que vu aujourd'hui. M. Brochu propose, M. Jubainville seconde. Au point 14, réquisition numéro 2021-76 au montant de 12 889 $ plus les taxes applicables pour l'achat de bacs pour les matières résiduelles. Donc, quand l'inventaire baisse, on a au garage municipal un inventaire des bacs de 3 couleurs qu'on vend à la population. Donc, quand ça baisse un petit peu, on procède à l'achat. Donc, pour 12 000 $, si je ne m'abuse, c'était 500 bacs qu'on a dit aujourd'hui. Donc, pour avoir un inventaire considérable de bacs. Donc, tel que vu aujourd'hui, vous en faites la proposition, Mme Blouin, M. Hébert, seconde. Au point 15, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2021-2022, soit celle de la compagnie Mine Selen, une division de sel Windsor limitée au montant de 89,82 la tonne métrique. Donc, c'est l'option A qu'on a pris avec le transport, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, pour 89,82 $, on devrait avoir des chemins sur l'asphalte. Donc, M. Hébert propose, M. Jubainville sourit. Au point 16, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en essence ordinaire et diesel clair pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, soit celle de la compagnie Pétrole Crevier Incorporée au montant de 0,275 sous, donc 0,0275 du litre. Donc, c'est la marge de profit qu'on accepte pour nous approvisionner pour les 3 ans à venir, donc avec un escompte au prix à la rampe. Donc, tel que vu aujourd'hui et suggéré par nos directeurs de travaux publics, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 17, paiement à la compagnie Construction Guy Sébastien du décompte progressif numéro 4 au montant de 275 232,38 taxes incluses pour la réfection de la toiture de l'aréna Gérard Couillard. Donc, tel que vu aujourd'hui expliqué, vous savez, notre toiture va très bien. La glace est faite. L'ouverture de l'aréna se fait ce mercredi, jeudi pour les premiers patineurs. Donc, déjà, les lignes de bedaine que Guylaine appelle, les lignes des jeunes, le dynamique senior, tout le monde va pouvoir commencer à patiner dès cette semaine
à l'Arena Gérard Couillard. Donc, on est bien content parce qu'au début, on n'avait pas nécessairement des bonnes nouvelles avec les infrastructures de cette nouvelle couverture-là. Mais tout est bien qui finit bien. Donc, on est bien content du résultat. Tel que vu aujourd'hui, paiement progressif numéro 4. Donc, il y aura un autre paiement à venir pour conclure, 1 ou 2. Donc, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 18, entente de service liant la ville de Quaticook à M. Michael Gilbert et Mme Josie-Anne Barry pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2021-2022 pour un montant de 14 800 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est ces 2 nouvelles personnes qui vont sillonner autour de vos maisons et vos commerces pour prendre la lecture du compteur électrique et du compteur d'eau pour les commerces qui en ont. Donc, merci à ces 2 personnes, puis bienvenue dans l'équipe de la ville de Quaticook. On est bien content d'avoir recruté. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland, M. Brochu. Alors, nous sommes rendus au point 12, le point de la sécurité publique. Rien ne s'est rajouté. Mme Duprat, non, on se voit. OK. Au point 13, le communautaire, 13.1, renouvellement du mandat de Équijustice. Le Pont, soit dit, ils ont comme un deuxième nom, organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion de médiation entre citoyens. Donc, M. Jubinville en a expliqué un petit peu tantôt. Ça fait déjà quelques années qu'on fait affaire avec eux pour les conflits entre voisinage, conflits entre une certaine personne et un commerce. Toutes sortes de conflits, des fois. Une simple médiation, on règle des fois bien des problèmes. Donc, Équijustice sont là pour ça. M. Jubinville a dit tous les numéros tout à l'heure en rafale, y compris le fax, puis les numéros de Sherbrooke, Québec. Mais il reste que sur le site de la ville de Quaticook, et même en appelant ici à l'hôtel de ville, on vous donnera les coordonnées de Équijustice. Mais on est bien content de renouveler pour une période de 1 an. Donc, tel que vu aujourd'hui, ceux qui ont des conflits, oui, Mme Blouin. M. Jubinville. 14, administration et conseil. Donc, 14.1. Modification de l'entente entre Mme Louise Cloutier et M. Michel Benoît pour l'acquisition du terrain et autorisation de signature. Donc, vous savez, le nouveau développement des érables, on en parle de plus en plus. J'en parlais encore tantôt pour une pompe de surpression. Donc, on voulait une sortie sur la rue Bachat. Voilà, donc on a acheté un terrain où on aura une sortie, un nouveau chemin. Donc, voici, c'est l'entente entre Mme Cloutier et M. Benoît, tel que vu et expliqué aujourd'hui. Mme Ferland fait la proposition, M. Labelle, seconde. Au point 14.2, mandat au cabinet Cahin-Lamarre, à même la Banque d'or et au besoin, au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc, c'est notre firme d'avocats conseil dont notre greffière se réfère quelquefois. Juste la greffière. Et le directeur général. Voilà. En tout cas, c'est des très bonnes sources pour nous. Donc, on refait un contrat avec eux pour l'année 2022. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Alors, au point 15, le point des règlements, je crois qu'en 4 ans, c'est la première fois qu'on n'a pas de règlement à vous montrer. C'est parce que ça va bien. On est en train de faire la concordance avec le schéma de la MRC et la ville de Quaticook. Donc, on viendra dans les semaines à venir, j'imagine, avec des nouveaux règlements. Puis, on en travaille un. On en parlait tantôt concernant l'eau potable. On va, dans les mois à venir, essayer de gérer tout ce qu'on est capable de faire dans l'eau potable, dans le gaspillage, dans toutes sortes de choses. Donc, un règlement qui sera à venir. Donc, au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1. Réquisition numéro 2021-77 au montant de 10 639,20 plus les taxes applicables pour l'achat de 2 presses. Et c'est des presses à batterie. On se sert de ça à Hydro-Quaticook quand on attache 2 fils ensemble. Dans le fond, c'est une presse qui sert très, très, très fort pour que le courant passe. Hein? Expliqué de même, c'est à peu près ça.
Puis dans le fond, c'est une presse dans chaque camion, donc l'achat de 2 presses à batterie. Donc, je vous l'explique vaguement, mais c'est ce que j'ai compris vaguement. Fait que donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert et Mme Ferland. Donc, nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public à l'Hôtel de Ville? Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil de Ville? Monsieur Hiver, vous laissez exprimer? Oui. Alors, juste vous présenter, dire votre adresse. Patrick Hiver, 184 Chemin alors à Quatico. J'aimerais savoir un peu à comprendre votre règlement de la ligne des hautes eaux par rapport à ceux qui ont un mur de béton. Je ne sais pas si M. Jean-Claude il a été répondu tantôt, là. Bien, nous, ce qu'on nous a parlé dans le cas de M. Caxar, c'était que le ruisseau mitoyen entre votre adresse et la sienne qui fait débouler énormément de roches. Ouais. Mais on n'a pas parlé de mur. On a parlé de son terrain strictement. Allez-y avec votre terrain, vos explications. Ben, comment je peux t'expliquer ça? La ligne des hautes eaux, pour ceux qui, mettons, qui ont un muret de roche qui part du lac, il part du bas du muret de roche. Puis pour ceux qui ont un mur de béton, il part de la ligne, mettons, le dessus du mur de béton. Moi, l'année passée, j'ai été mis à l'amende. J'ai été correct, j'ai tout payé mes affaires, tout le kit. Mais c'est juste que là, je suis en train de demander, comment je peux expliquer ça? Tu sais, comme là, mon terrain, moi, j'ai comme un bon bout, j'ai comme une plage en avant. Puis là, le gars de la ville, il m'a donné une amende par rapport que j'avais pas mis mon 5 mètres. Je l'ai payé, j'ai pas eu de trouble. Puis là, après ça, je me suis mis à lire le règlement. Dans le 5 mètres, on parle de végétation, on parle pas de muret. Végétation, exactement. Là, après ça, je me suis mis à lire le règlement que j'ai eu par rapport après. Puis j'ai vu que ceux qui ont une plage, comme moi, mettons, parce que par rapport que j'ai mon muret de béton, puis là, en plus de ça, en avant, j'ai comme une bonne plage, là. J'ai jusqu'en 2024 pour me conformer. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un vienne voir pour savoir si c'est correct à la fin, là, t'sais. Est-ce que le mur de béton était là? C'est comme un droit acquis ou c'est... Ah, il a toujours été là depuis que j'ai acheté. OK. Moi, il a toujours été là. Puis c'est comme M. Caxar, j'imagine que l'eau ne monte même pas jusqu'au mur de béton, vous non plus? Ou... Non. Ça ne monte jamais là. Bien, ce qu'on disait tantôt d'entrée de jeu en début de réunion, c'est qu'on va essayer de voir exactement ce qui se passe. OK. On n'est pas assez outillé, je pense, qu'en tant que conseiller, conseillère et même le maire, là, on a beau comprendre le règlement, la façon de l'appliquer, que c'est pour protéger le lac Lister qu'on a tout fait de ces démarches-là. OK. Mais je pense qu'on rentre un petit peu dans le cas par cas. OK. Ça va être... on va mettre ça. Mon directeur général a pris des notes sur vos 2 adresses. Je pense qu'avec l'urbanisme, on va regarder tout ce qu'on peut faire pour vous autres et pour, je pense, la propreté, la pérennité des eaux du... Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, admettons que tout le monde sur le bord du lac s'est conformé aux règles que vous avez votées. OK? Moi, j'essaie de voir un petit peu plus à l'avant. Tu sais, à un moment donné, là, ils vont-tu dire... Allez-vous dire, ah là... Le lac se remplit, c'est encore pire. Au lieu d'avoir 5 mètres, on va mettre 10 mètres. Mais moi, avoir, mettons, les affluents qui arrivent, mettons, de la montagne en arrière, où c'est que les marcheurs sont, c'est plate à dire, là, mais on est pogné la même affaire que vous avez en ville. Ça prendrait comme des bassins de rétention. Tu sais, puis ça prenait des bassins de rétention qu'on serait capable de vider, tu sais, avec... une pompe, là. Écoute, moi, écoute, je travaille là-dedans. Moi, je fais du génie civil. Puis on en fait partout, là. On fait des bassins de rétention. J'ai fait un, justement, l'autre fois à la ville de Sherbrooke. J'ai mis des gros boulders, puis une fois de temps en temps, ben ils vont là avec une petite pelle.
Puis là, C'est un petit peu ça qu'on a dit d'entrée de jeu. On va regarder, voir, pour en venir à une solution pour les éboulements de roches qui ont des grosseurs assez... parce que, tu sais, nous autres, mais je pense ce qu'on que- a fait, tu sais, maintenant, comme 2 fois, on s'est fait inonder, là, tu sais. Là, on n'a pas bordé avec ça, on l'a fait, moi puis Jean-Claude, moi j'ai donné un coup de main à Jean-Claude, écoute, on a tout fait ce qu'on pouvait, puis là, même l'année passée ou l'autre année d'avant, fait 2 ans, fait déjà 2 fois, mais en tout cas, l'autre année d'avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis comme de l'empierrement, mettons dans le faux sec, il était déjà là, mais pour être sûr qu'il s'aille là, j'avais fait une job de cours d'école, puis j'ai ramassé de la clôture frost, la vieille clôture frost en galvanise. Puis j'ai fait comme des gabillons, mais on les a fait manuels. Fait que là, on peut plus rien faire de plus. Là. Je sais pas, là. Mais moi, je pense que, tu sais, c'est bon. Puis, je sais pas, je pense que, tu sais, comme Samuel, j'ai rien contre, mais je pense que ça va y prendre quelqu'un pour l'épauler. Bien, ça, on regardera ça en temps et lieu. Là, je pense qu'on passe 2 affaires. Non, là, correct. Moi, je comprends ça. Parce Mais qu'on tu sais, parle, je on parle pense de que- l'écoulement des roches, Ouais. bassin de rétention, puis je pense que l'amende que vous disiez d'entrée de jeu, c'est pour votre mur de semaine. Ou j'ai pas... Ouais, puis le mur de ciment, mais c'est tout ça, ça vient tout ensemble, ça, là. OK. Ça vient tout ensemble. Bon, bien, c'est ça. On va regarder ça. Dès cette semaine, on va analyser bien des choses, là, puis on va... Là, c'est sûr et certain que moi, je suis pas rendu là, je suis pas encore à la retraite, là. Fait que, mettons, moi, je me fie, j'ai en plein confiance à mon voisin. Mon voisin, il va prendre des rendez-vous avec vous autres. Moi, j'étais un petit peu plus difficile. C'est comme la fin de la saison sur le pavage, là, puis... Mais il faut Non, qu'il y en ait qui travaillent pour payer les retraites des autres. Hein. je pourrais dire d'autres choses. Merci beaucoup, on s'occupe de ça. Merci, M. Hiver. Donc, ceci me fait à la clôture de la séance, donc proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes, d'avoir été avec nous. Puis on se revoit le prochain mois, en début du mois. L'Assemblée est cédulée pour le 4 octobre, étant donné qu'on s'en va en élection municipale qui aura lieu le 7 novembre. Donc, c'est pour ça qu'on va siéger le 4 octobre prochain. Donc, soyez attentifs à cette nouvelle date-là. Puis on se revoit à la prochaine au mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.